Comme je le fais assez régulièrement, je me baladais sur Internet, sur les sites de vélo, et je suis tombé donc sur la vidéo Julbo Ride Session Guatemala 2013. Je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas moi, et puis ça l'a fait. Rodolphe était une évidence pour moi. Dès qu'on a regardé les premières vidéos, j'ai remarqué son ride, comment il appréhendait le ride. Comment tu vas? En forme? Ouais, impeccable. L'objectif de départ de ce trip, ça a été de former Rodolphe à lui faire découvrir un peu le type de chemin qu'on allait rider. On a envie certainement tous ces mecs-là parce qu'ils rident les quatre coins du monde, ils vivent vraiment de leur passion et je pense qu'on a tous envie de vivre ça une fois dans notre vie, quoi. Le premier trail sablonneux, hyper beau, au milieu des fleurs, au milieu des maïs. Ça peut paraître un peu dingue, mais pour moi, une belle descente, ça se mérite. À mes yeux, un bon trip, c'est bien sûr un superbe paysage, un terrain qui est assez unique et divers, et surtout des personnes avec qui le partager. Pour le coup, on avait vraiment ici sur cette ride session tout ce dont on avait besoin. Couverte de la ville, petite ruelle, la terre, du pavé, tel qu'on le voit dans les reportages. Sauf que là, on y est. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos comer ahí? La comida típica de acá, Sí, pepián, sí. hilachas, caldo de res, de pollo, pollo dorado. Perfetto. Gracias. C'est un peu frais, hein. Tu vois le tortilla, regarde. Tortilla, et c'est pas le tortilla qu'on mange chez vous d'habitude. Hein. Non, ça c'est clair. Ça, c'est pas le tortilla de Nice. On est passé par les montagnes donc avec la remorque, avec tous les vélos dedans et tout le matos. Et on a attaqué à descendre dans une route qui était assez défoncée et ils avaient carrément soudé une attache pour la remorque, ça marchait super bien. Sauf que dans les trous, ça n'a pas été le top et il y a tout qu'à casser. On a réussi tant bien que mal à arriver jusque dans des petites ruelles à un soudeur et on est en train de réparer l'accroche remorque. Bon, en le démontant, on s'est aperçu que c'était un peu light. Donc du coup, on va essayer non seulement de le réparer, mais de le renforcer.
te disais, quand tu arrives dans ces pentes un peu abruptes, de suite, il faut arriver à rester équilibré entre l'avant et l'arrière de la machine. Parce que dès que tu es sur l'avant, de suite, tu as l'avant qui est en forme. Dès que tu es sur l'arrière, c'est l'arrière. Donc il faut arriver à rester centré pour amener gentiment une espèce de micro-dérive. Mais du coup, là, au moins, on fait un entraînement au top pour la Katanango. Je suis pas sûr qu'on ait des conditions vraiment souples comme ça, parce qu'apparemment, la partie haute, c'est hyper tech. Il vaudrait mieux. Parce qu'à grimper, ça va pas être drôle. Mais putain, par contre, à monter, c'est clair. Et si on marche dans 20 cm de puff sur 2000, je sais pas combien de dénivelé on a, mais ça va pas être drôle. Non, mais je crois que c'est que la partie haute. Après, c'est plus de la forêt, la jungle et tout, la descente. Donc l'objectif, c'est ce soir faire une première partie de l'ascension pour dormir au col. L'ascension, c'est petit pas par petit pas. Monter à 4000, j'ai pas l'habitude. Ça va être une première. J'espère que c'est Quoi chaud. le plus haut que t'es monté? 3000 à peu près. Un peu moins de 3000. Je pense que 1000 mètres de dénivelé supplémentaire, ça va tout changer. Héros, regarde, on voit le volcan, ça y est. C'est un truc de malade. Pour l'instant, tout va bien. On est à 3400 et des brouettes, je crois. Plus. Un peu plus. Plus. On va passer la nuit un petit peu. Bonne ou mauvaise, on verra. Et puis après, on va essayer de gravir les 4000. Mais ça va le faire. Moi j'aimerais en dire autant, parce que putain l'altitude en habitant au niveau de la mer, c'est pas la même. Je peux te dire que déjà les quelques mètres ça a été chaud et je pense que demain on va les tirer les vélos. Il va falloir le mériter le run, c'est clair. Serán sus lagos, será el paisaje, serán sus lagos, que huechos trago entre mi corazón. Es imposible que me sienta yo contento, si mi vida es un tormento y la causa no la sé. Y dice, ay, 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 esa neblina, como lastima mi corazón. Fabien, Ouais. j'ai l'impression d'être à la pêche. À regarder mon bouchon et attendre la touche. Parce que là, l'éruption, elle va pas tarder à mon avis. Il s'est battu dans la première heure. Ça a été assez compliqué, il a voulu partir trop vite, il a voulu essayer d'en donner pour arriver à suivre les guides, etc. Ce qui était, je pense, une erreur. Il a réussi à gérer la journée correctement avec peu d'eau, peu de nourriture et on a réussi à faire une belle ascension. Ah, c'est impossible. Impossible de te suivre. Je sais pas faire là-dedans. Yeah. On a vraiment partagé des super moments avec Fabien.
On a vraiment partagé, je pense, notre passion, chacun son niveau, mais c'est vraiment quelqu'un d'accessible, on va dire. Et du coup, j'ai partagé ça, j'ai partagé ce trip comme si c'était avec un pote. Hop! Ça va ou pas? Ça va. J'ai fait la même. J'ai touché quoi là? Là, avec la branche. C'est assez dur à toi les gars.